retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai coupé mes cheveux d'une bonne trentaine de centimètres. Ça paraît énorme quand je dis comme ça, et c'est énorme hein, concrètement. Là j'ai plus de cheveux quoi. J'ai eu le droit à tout plein de "Oh pourquoi t'as coupé tes cheveux pourquoi t'as coupé tes cheveux, pourquoi t'as coupé tes cheveux." Voilà. J'ai là pendant 3 jours j'ai eu que ça. Donc du coup là on se retrouve pour mon bilan du salon du livre qui s'est super bien placé, et il y avait du monde quand même, du moins sur les stands où j'ai été. J'ai fait il me semble 4 dédicaces, comparé à d'habitude c'est vraiment pas énorme. Et du coup c'était un peu le salon genre tranquille, on a pu voir les stands et tout, même si on était arrivé un peu en retard et qu'on a dû partir un peu tôt. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors on a fait donc comme je vous ai dit 4 dédicaces. La première que j'ai faite c'était pour C.J. Dougherty, donc l'auteur de Night School. J'ai fait dédicacer mon tome 2 que j'ai acheté spécialement pour le salon du livre, parce que tout simplement j'ai adoré ma lecture de Night School. Et j'ai super hâte de lire. Du coup je me suis acheté le tome 2 et il y a marqué pour Mélanie, Who is Fabulous, C.J. Dougherty, avec un petit cœur et avec la date, avec Paris, voilà. C'est une auteure toujours super gentille. Si vous voulez voir les photos que j'ai faites du salon du livre avec les auteurs, je vous invite à aller regarder sur ma page Facebook, donc du même nom, Envie démesurée. Et j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Alors là du coup quand on est arrivé, il me semble qu'il devait être midi 30, 45 je pense, quelque chose comme ça. Du coup on a été à C.J. Dougherty et ensuite sur le stand de J'ai lu, on avait en fait 2 auteurs avec Clara, oui parce que j'ai été avec Clara, je l'ai même pas dit. On a été voir Angela BL et on a été voir Sophie Jomain. Et c'était un peu super le bordel sur ce stand parce qu'en fait il y avait une grande table où tous les auteurs étaient finalement alignés. Et il y avait du coup plusieurs queues pour les auteurs et il y avait un accès enfin il y avait justement pas d'accès du coup au niveau du stand, c'était vraiment super la galère. Et du coup en premier on a été voir Angela BL, enfin on a fait la queue pardon pour Angela BL parce qu'il y avait moins de monde tout simplement. Je crois que leur dédicace était midi 30, 13h30 ou 11h30, 13h, un truc comme ça, je ne sais plus. Du coup j'ai fait dédicacer mon tome de Voisin Voisine et en fait j'avais précommandé j'avais commandé pardon le tome 1 de La Société, donc du coup du même auteur, et je l'avais pas pris du coup parce que j'avais super peur de pas rentrer avec les livres que j'avais déjà dans mon sac. Ça on y reviendra après, je vais faire un petit aparté sur les livres. Et du coup je l'ai pas pris, enfin bref c'est pas grave. Clara elle est super fan de cet auteur et genre elle avait les larmes aux yeux et tout, enfin elle était trop mignonne, je vous jure, c'était super, c'était super. Et du coup elle m'a marqué pour Mélanie un souvenir de notre rencontre, et elle a marqué... Et elle a marqué quoi? Amitié Angela. Parce que en fait je sais pas, je pensais qu'elle avait mis Angela Bell et c'est pour tout, enfin bref. Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et donc du coup voici avec un petit crayon doré. C'est un livre que j'ai super adoré. Du coup je vous le recommande beaucoup. En plus il était qu'à 13 € chez les J'ai lu, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est pas des prix... C'est pas excessif, voilà. Tout ça pour ça. Du coup je vous le recommande beaucoup. Du coup, ah oui, ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il y a une gentille abonnée qui m'a reconnue et du coup qui a fait une photo avec moi et tout, donc du coup si tu passes par là je t'ai fait plein de bisous. Elle est en train de faire la queue pour Sophie Jomain juste à côté d'Angela. Et du coup ensuite on a été faire la queue pour Sophie Jomain. Là pareil, j'ai les 5 tomes des Étoiles de Noces Aide que du coup je n'ai pas ramené voilà, sur le salon. Je suis super dégoûtée. Du coup on a fait la queue et en fait on s'est un peu incrusté parce qu'à la base c'était fermé, et du coup la fille devant insistait vraiment pour pas qu'on reste, mais nous voilà, on s'en fout, on est resté quand même. Et voilà, quitte à faire la queue pour rien, c'est pas grave, c'était à nos risques et périls. Et du coup on a fait la queue et je suis passée faire dédicacer du coup mon 4e tome des Étoiles de Noces Aide. Le 4e pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est la plus jolie couverture de la saga et c'est une des plus jolies couvertures dans la bibliothèque. Alors du coup je me suis dit je vais faire dédicacer le 4. Et du coup là pour le coup vu que c'était à la fin, c'était pas une supra dédicace, il y a marqué pour Mélanie Sophie avec des petits cœurs. Et j'ai vu des personnes en fait où Sophie Jomain faisait des petits bonhommes et tout, je sais pas pourquoi elle faisait des petits bonhommes sur tous ses livres, mais bon c'est pas grave. Et du coup j'ai dédicacé ce tome 4, un tome 1 qui était bien, que j'ai hâte de lire la suite. Eh mais je parle pas français aujourd'hui, c'est un truc de ouf. J'ai hâte de lire la suite
de cette série, même si le tome 1 était un peu lent, mais on m'a dit que les autres tomes étaient géniaux, donc du coup j'ai super hâte de lire. Et ensuite on a été... Alors attendez, qu'est-ce qu'on a fait? On cherchait... Ah oui, on a été à une conférence de, il me semble, 15h à 16h, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 1 heure? Ah oui, alors là, oui c'est ça. Alors la séance de Sophie Jomans s'est terminée du coup à 13h30 il me semble. Elle a été rallongée un petit peu. Et du coup on a fait quoi après? Du coup ensuite on a trouvé... Mais non c'est pas possible. Que je sais qu'à 16h on a été à une conférence sur la dystopie. On a dû chercher le stand au moins pendant une bonne demi-heure ça se trouve. On s'est un peu baladé etc. Et du coup on a été sur pour la conférence qui se passait de 15h à 16h et c'était supra comme conférence et je me suis étonnée à comprendre un peu, voilà, j'ai envie de dire plus du 3/4 de la conférence alors que James Dashner avait un traducteur mais il répondait tout d'abord en anglais. Une question qui revenait beaucoup, que j'entendais beaucoup, c'était est-ce que James Dashner était content des adaptations en fait au final des 2 films de l'épreuve et il en est très content et il nous a dit en fait qu'il fallait voir ça comme une deuxième relecture et tout simplement ne pas s'attarder sur les petits détails, genre lui il a un pull jaune, au final c'est un pull rouge etc. Parce que lui il en est très content et il a aussi voilà, montré son soutien à Dylan O'Brien, si vous savez ou pas qu'il y a eu un accident durant le tournage du coup du film 3 de l'épreuve et je ne sais vraiment pas ce qu'il en est, faut que peut-être que je me renseigne, mais il avait plusieurs os fracturés etc. Enfin bref. Et du coup après un auteur qui est d'abord, je tiens à le dire parce que ensuite je pourrais pas le dire de toute façon, qui est super sympa et qui a l'air hyper drôle et hyper accueillant etc. Et c'est vrai que durant sa dédicace du coup il l'a pas forcément été, je vous expliquerai pourquoi. Du coup ensuite après la dédicace qui s'est terminée... Ah oui, alors non, alors la conférence était de 14h à 15h si je me trompe pas, et elle a duré 1 heure. Oui c'est ça, ensuite la conférence a duré 1 heure donc du coup jusqu'à... mais non, la conférence a duré de 14h à 15h, voilà c'est ça. Et la dédicace de James Dashner était de 16h à 18h. Et j'y étais quand même 1 heure à l'avance à cette dédicace, il y avait mais je ne sais pas combien de personnes devant moi. Truc de dingue, il me semble même que les premières personnes sont arrivées à l'heure où je suis arrivée au salon, il me semble 12h30, je suis presque sûre que les personnes attendaient déjà pour la dédicace de James Dashner. Et du coup, là par contre organisation, désolée je mâche pas mes mots mais de merde, en fait il y avait des, comment on dit, des zigzags. Il y en avait 3 en fait, alors je vais essayer de vous le faire en genre mode reflet. Moi j'étais là. Je devais tourner comme ça, revenir comme ça et revenir comme ça et ici il y avait James Dashner. Le problème c'est que les fils n'étaient pas fermés et du coup ceux derrière s'incrustaient dans la toute première file et n'ont fait au final que 10 minutes de queue. Alors s'il y en a qui me regardent et qui ont fait ça, franchement je suis désolée de vous dire que vous n'avez mais pas de conscience de passer devant tout le monde et de passer devant des gens qui font 1h30 de queue. Moi je trouve ça pas normal, franchement j'aurais pu très bien le faire mais je ne l'ai pas fait et je me suis voilà, taper la queue comme tout le monde et voilà, j'ai été me plaindre à l'organisation, au personnel qui était sur le stand mais voilà, ça a été fait que après, mais bon après il y avait une gentille dame qui du coup faisait un peu voilà, la barrière, hein. Entre temps en plus on a eu monsieur le Premier ministre qui est passé dans notre allée, mon dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. J'ai été poussée, alors attention, hein, nous faut être poussé, mais par contre, pas de poussement pour monsieur le Premier ministre. Enfin, voilà. Et du coup, c'était une séance de dédicace express. J'ai donné le livre, bonjour, dédicace, 3 secondes après, au revoir. Dédicace impersonnelle, et en plus, on n'a pas de photo avec l'auteur. Et ça, je trouve ça, mais... révoltant. Je vous dis, c'était l'auteur que je voulais voir le plus parce que James Dashner, voilà, il vient pas tout le temps. Et bah, je ne l'ai pas eu. Au final, j'ai une photo de profil comme ça en train quand je fais signer mon livre. Et voilà, et quand je vois qu'il y a des personnes qui ont réussi à avoir leur photo, je me dis que voilà, si tu dis non à une personne, tu dis non aux autres. Soit tu dis ouais à tout le monde, soit tu dis non à tout le monde. Enfin bref. Du coup, j'étais un peu vénère. Et entre temps, on a rencontré les copines. Et si je vous montre pas la dédicace de James Dashner, je ne vais pas le faire. Du coup, j'ai fait dédicacer mon premier tome du labyrinthe que j'ai acheté exprès pour le salon du livre.
Et voilà. Comment vous dire que j'ai fait 2h30 de queue pour ça. Du coup on a rencontré quelques copines qui tiennent des chaînes, des blogs, oh là là je suis vraiment fatiguée. Et du coup on a papoté un petit peu et j'ai réussi à récupérer quelques marque-pages. Alors j'ai le marque-page de The Secret Fire avec une dédicace de Siege de Gertie. J'ai eu un marque-page du Secret de l'inventeur d'Andrea Kramer, pardon, mais il me semble que j'en ai déjà un. Toujours sur le stand Lumen, j'ai récupéré un marque-page du 3e tome des Gardiens de la Galaxie, il est magnifique. Et ensuite, les copines nous ont fait un peu voilà, passer des marque-pages. Du coup, j'ai aussi un petit marque-page du monde de Jus et Mel. J'ai aussi 2 marque-pages. Attendez. J'ai 2 marque-pages de Hooked on the Book, pardon, j'ai parlé comme si j'avais le nez bouché là. Voilà, en spécial fête. Et j'ai celui-ci qui est tout simplement magnifique dans les tons roses. Voilà, il est superbe. Il me reste Le Monde Fantastique de Sab, qui est une maman. Et en fait c'est sa fille qui crée ses marque-pages pour sa page. Donc je trouve ça super mignon. Et puis bah écoutez, il me semble que c'est petit point sur les livres que j'ai ramenés. Donc vous avez vu toute la polémique, oui, ne ramenez pas de livres sauf votre lecture en cours, etc. Du coup moi j'en ai pris 4, on va dire, on va voir si ça va passer, tu vois. Et en fait au final, ils ont fouillé les sacs genre vite fait, ils ont regardé comme ça, ils ont même pas mis leurs mains dedans. Et j'avais un tote bag sur... tote bag, je sais plus comment on dit, un sac en toile sur l'épaule avec dedans 2 livres. Qui n'a pas été fouillé, que le garde n'a même pas vu. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'aurais pu prendre mes 10 livres, ou 9, je sais plus, de base que je voulais, et je n'ai pas pu, donc du coup je suis pionnière. Et croyez-moi qu'au prochain salon du livre, je ramène tous mes livres, quitte à les laisser au vestiaire, vraiment si j'en ai trop, mais j'en ramène, et puis si ça passe, c'est génial, et si ça passe pas, bah tant pis, je laisse au vestiaire, parce que là, je n'en peux plus de ces organisations. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez été au salon du livre, comment ça s'est passé, quels auteurs vous avez vus, etc. Et on se retrouve pour une prochaine. Bye!